Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un type de vidéo faisant partie des classiques de ma chaîne, les 10 clins d'œil dans, et aujourd'hui je vais vous parler des 10 clins d'œil les plus cool présents dans le film Joker de 2019. Juste avant de commencer, je vous invite à laisser un pouce en l'air si ce concept vous plaît toujours, et n'hésite pas à me suivre sur Snapchat et Instagram pour suivre toutes les nouveautés. Sur ce, c'est parti! Tout d'abord, un clin d'œil au film Batman vs Superman de 2016 est présent dans le Joker. En effet, dans la scène très rapide où un homme déguisé en clown passe devant un cinéma en courant, on peut y apercevoir l'affiche du film de 1981, Excalibur. L'affiche de ce film a été vue au tout début du film de 2016, quand les Wayne passent aussi devant un cinéma. Lors de la scène de fin où on assiste à l'arrestation du Joker et de sa présence dans une voiture de police, ce dernier a la tête collée contre la vitre, ce qui peut faire référence ici à la même présence du Joker d'Heath Ledger dans le film The Dark Knight, présent lui aussi dans une voiture de police également. La thérapeute et assistante sociale d'Arthur dans le film est nommée Deborah Kane, en hommage ici au créateur de Batman, tout simplement Bob Kane. Cette même femme est également apparue dans Batman Ultimate Evil, où elle y était aussi assistante sociale. L'assassinat de Murray par Arthur semble faire écho à l'histoire The Dark Knight Returns de Frank Miller. En effet, dans ce comics, le Joker, qui se fait passer pour une personne normale, se retrouve invité dans un talk show dans le but de tuer le présentateur en direct à la télévision. Il se trouve d'ailleurs aux côtés d'un médecin sur le plateau, comme dans le film, à la seule différence que dans le comics, il en profite également pour tuer toutes les personnes présentes dans la salle. Fait plutôt amusant, mais la police d'écriture du talk show de Murray Franklin ne vous fait-elle pas penser à quelque chose? En effet, c'est la même que celle utilisée dans la série d'animation de 92, Batman, la série animée. Avant que le Joker n'apparaisse à la télévision, c'est un certain Ethan Chase qui fait parler de lui dans le show de Murray. Ce nom n'est pas anodin, puisqu'attention, il s'agit du même nom porté par le personnage de Zach Galifianakis, c'est dur à prononcer, dans le film Date Limite du même réalisateur Todd Phillips. Et je vous en parle, puisqu'en effet cet acteur n'est autre que l'interprète du personnage du Joker dans le film d'animation Lego Batman de 2017. Tout est lié, c'est incroyable. Dans le double film d'animation The Dark Knight Returns de 2012, la famille Wayne sort du cinéma et est tuée après avoir vu le film Zorro. Et bien dans Joker, c'est presque la même chose, puisque le film regardé par les Wayne avant de se faire tuer n'est autre que Zorro the Gay Blade, un film parodique du héros sorti en 81. Clin d'œil aussi plutôt amusant, quand Arthur vient rendre visite à Thomas Wayne dans son manoir, il aperçoit le jeune Bruce en train de jouer dehors. On voit alors le jeune garçon le suivre du regard puis s'en aller le rejoindre en descendant d'une aire de jeu, en glissant sur une barre à la façon d'un pompier, tout comme le faisaient Batman et Robin dans la série culte Batman de 1966 où ces derniers utilisaient et descendaient une barre pour rejoindre la Batcave. Une référence au Sphinx alias l'homme mystère est-elle présente dans le film? C'est la question qu'on peut se poser puisque dans le plan où on voit Arthur à l'asile d'Arkham, ce dernier se trouve dans un ascenseur où sur la paroi on peut y apercevoir un mystérieux point d'interrogation ressemblant étrangement et donc faisant étrangement quand même écho aux vêtements du méchant dans les comics qui se pourrait peut-être qui est enfermé tout simplement dans ce même lieu. Avant de vous révéler le dernier clin d'œil, je vous rappelle, je la fais un petit peu à la Watch Mojo, mais de vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et enfin, le dernier clin d'œil, le Joker et sa mère habitent dans l'appartement 8J de son immeuble, qui n'est pas un numéro anodin puisque tout simplement, lorsqu'il vivait à New York, le numéro d'appartement du réalisateur Todd Phillips était, eh bien, tout simplement le numéro 8J. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que dans une interview récente, le réalisateur a quand même précisé qu'il n'a pas intentionnellement intégré de clin d'œil dans son film. Mais quand tu vois tout ça, c'est quand même un peu gros et ça m'étonnerait que ce soit dû quand même au hasard complet. Donc voilà, sur ce, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de ces clins d'œil. Et nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut tout le monde!